Bonjour à tous, bonjour les filles. Aujourd'hui, les filles, je voudrais que nous allions observer les studios Ghibli. Alors, les studios Ghibli, ce sont eux qui, par exemple, ont produit Princesse Mononoke, Mon voisin Totoro, Le voyage de Chihiro, Le château ambulant, etc. Mm. Moi, tout de suite, j'ai vu des sauterelles et du coup, ça me ramène à des images de verre après que j'ai déjà pu voir, je sais plus dans quel dessin animé. Ça me ramène vraiment à des insectes. D'accord. Alors, est-ce que ça te ramène à des insectes, des entités insectoïdes ou bien des insectes physiques sur la Terre? Est-ce que tu peux observer à quoi ça t'amène? Mm. Non, moi, je dirais vraiment insectoïde. D'accord? Mm. Ok. Des menthes plutôt? Des menthes. Religieuses? Genre Et, menthe. et c'est ce que j'ai vu en tout premier encore avant. Ouais. Mm. Ok, d'accord. Alors, il ne faut pas mettre les insectoïdes tous dans le même sac. Et ils sont comment ceux-là? Positifs ou négatifs? En Mais c'est sachant, en sachant que les menthes sont plutôt, on va dire, des êtres de laboratoire. Ils aiment bien ce genre de choses. Vas-y, pardon, je t'ai coupé du coup. mais ouais, j'avais le mot expérimental. C'est comme si chaque dessin animé était un lieu d'observation sur comment les spectateurs vont réagir, sur les états d'émotion que ça peut créer. D'accord. J'arrive pas encore à savoir positif ou négatif, ça me paraît... Ben, observe, Ouais. continue à observer, voir. Catherine, qu'est-ce que tu vois? Ben, disons, je ressens un point très très dur, très très dur, donc je suis pas coutumière de ça, un point très très dur. Alors, je ne sais pas trop localiser si c'est l'estomac, si c'est le plexus, et c'est plutôt un petit peu à droite. D'accord, Alors, ça pourrait être aussi le foie, hein, peut-être, mais d'accord, bon. Mais c'est un point très très dur et très concentré. d'accord. Est-ce que tu peux observer qu'est-ce qui provoque ce point? Si Ben, tu... justement, est-ce que tu pourrais répéter le nom Ah, du alors, studio? donc, il s'agit des studios Ghibli, fondés par Yao Miyazaki et Isao Takahata. Le plus célèbre de leur production, c'est quand même, et le plus connu, c'est Princesse Mononoke, qui a donné lieu à, et c'est la première fois qu'il remportait un prix, et ensuite Le Voyage de Chihiro, qui a carrément donné un Oscar. Ce sont quand même des dessins animés particuliers, en fait, qui traitent souvent des relations entre l'humanité, la nature et la technologie, mais aussi la salubrité, les modes de vie, l'importance de l'art, de l'artisanat. Qu'est-ce que c'est que comment maintenir des états pacifiques, voilà, dans un monde violent. C'est tous ces thèmes qui sont abordés par ces dessins animés-là. C'est pas du Walt Disney. En tout cas, de mon côté, à l'évocation de tout ce que tu viens de dire, le point dur est toujours là. Ok, d'accord. Ok. Alors, est-ce que le point dur, puisque donc Ludivine, elle voit des insectoïdes, est-ce qu'il vient d'eux? Est-ce que tu peux regarder? Ludivine, as-tu des précisions? En fait, là, ça va être plutôt au ressenti du corps. C'est pas léger, hein. Il y a quand même un poids, comme une couche qui recouvre tout mon corps. C'est comme si
Et moi, c'est ce que ces dessins animés font sur moi, c'est vraiment, je garde des images qui sont quand même des fois parfois vraiment marquantes et et il y a un truc qui s'imprègne en toi, quoi. Et donc, c'est pas positif, c'est pas D'accord. très négatif, Ok. mais il y a une lourdeur, quoi. Une lourdeur. Est-ce que les créateurs, euh, ceux qui font les dessins, ceux qui font le scénario, ils ont conscience, entre guillemets, qu'ils sont, on va dire, guidés ou parasités, je ne sais pas comment on peut dire, est-ce qu'ils le savent ou pas? J'ai entendu non, et eux, ils ont envie de dénoncer des choses, ils ont envie de transmettre des messages. Ok, donc eux, en fait, en faisant ça, les humains qui font ça, eux, ils sont dans une démarche plutôt positive. Mm. Ok, d'accord. Ok. Qu'est-ce qui, par rapport aux entités donc, qui tirent un peu les ficelles, qu'est-ce que ça leur apporte de faire ça? Est-ce que c'est simplement un mode d'observation pour voir comment les humains réagissent ou au passage, ils récupèrent, je ne sais pas, de l'énergie ou des trucs? Est-ce que tu peux observer ça? Catherine, où tu en es? Ben, en fait, j'étais toujours connectée à ce point dur. Il y a des remontées. Mhm. Donc, quand il y avait le point dur, ce que j'ai ressenti, c'est comme si le corps était coupé en deux. Et il y a la partie basse et il y a la partie haute, comme si ça ne connectait plus. Et Ouais. donc, ça remonte, c'est-à-dire que ce que je ressens, c'est qu'en fait, ça t'empêche d'assimiler par le bas, tu sais, et d'éliminer. Donc, en fait, c'est quelque chose qui remonterait. C'est quelque chose qui remonte. Et ce que je ressens effectivement aussi, c'est qu'il y a une grande pression au niveau des yeux. C'est comme Ah. si les yeux étaient extrêmement sollicités et toujours en hyperactivité. Est-ce que tu as déjà vu ces dessins animés-là? Oui, Parce que les yeux sont quand même pas mal sollicités par les images qu'ils montrent. Est-ce que c'est lié à ça, la en fait, sollicitation? en fait, apparemment, c'est global. C'est pour ça que je t'avais demandé de reformuler. Je voulais savoir si c'était lié au studio ou si c'était lié au film. Et Mhm. en fait, bah, c'est global. C'est une énergie globale. Donc, ils surstimulent les yeux. Oui, et surtout, apparemment, ce que tu vois ne s'assimile pas par les voies, on va dire, naturelles, organiques, hein. C'est-à-dire que ça reste en suspens au niveau du plexus et il y a des remontées Et jusqu'à, voilà, est-ce que tu par voudrais dire, le, d'accord, est-ce que tu voudrais dire, par exemple, quand tu dis ça, que ça impacterait plus facilement, je ne sais pas, par exemple, le corps mental ou euh, émotionnel? euh, plutôt le cœur et le système respiratoire, et puis ça bloque le système digestif. Ça Ah, reste, ça tourne sur l'estomac, ça reste sur l'estomac. Et ça remonte par l'œsophage. Et les yeux sont super excités. Les yeux sont extrêmement excités. d'accord. Et est-ce que du coup, parce que j'essaye de comprendre, est-ce que du coup, il y a une volonté de faire ça ou c'est simplement les studios et les dessins animés qui génèrent ça? En fait, c'est Pour en l'impact faire sur exprès. le spectateur. Il est de cet ordre-là, d'accord. Est-ce qu'on pourrait dire que du coup, ça les coupe de leur ancrage, les gens? Est-ce que tu peux observer? Vas-y, dis, tu voulais dire, du coup, je te Ah coupe. ben, il y a plus d'ancrage, il y a plus de, comment on appelle ça, comment on appelle ça? Tu sais, il y a plus de capacité à intégrer par soi-même ce qu'on a reçu. Ça va tourner en boucle au niveau des voies, on va dire, supérieures. D'accord. Des voies aériennes, pardon, des voies aériennes, hein, Ouais, d'accord? ok, Pardon. d'accord. Ouais. Continue à observer ça. Ludivine? Ouais, je vais continuer parce que du coup, j'étais quand même pas mal avec Catherine et ce qu'elle ressentait, je voyais une obésité énergétique en fait, d'information. De, je voyais les gens énergétiquement qui étaient tellement gros de tout ce qu'ils ont accumulé, de ce qu'ils ont vu, avec ce qu'ils ont vu. D'accord. Ouais.
Et la question que tu m'as posée, alors c'était, la réponse c'était les deux, mais je sais plus. Attends, tu peux revenir sur ta question? Mm. Bonne question, Ludivine. Qu'est-ce que je t'ai demandé? Je n'en sais plus rien. Mais vraiment, ça m'est... Alors c'était, est-ce que, waouh, euh, c'était les deux, mais un plus que l'autre. Ah oui, est-ce que, oh la vache, gros trou. Euh, Bah dis-moi un plus que l'autre. Qu'est-ce qui est un plus que l'autre? Déjà, si tu donnes la réponse, peut-être ça va... ben c'est ça, j'arrive plus à reconnecter. Euh, D'accord. un Ouais. plus que l'autre, c'était le premier. La première chose que tu as verbalisée, c'était beaucoup plus que la deuxième. Ah, ok. Ben, Euh, moi, je peux dire quelque chose par rapport à votre échange. C'est exactement ce que l'impact des films sur les gens. Ils sont complètement déconnectés, ils n'arrivent même plus à communiquer entre eux ni à l'intérieur d'eux-mêmes. Ok, d'accord. Alors, moi, je connais quelqu'un qui connaît Princesse Mononoke par cœur. Il a dû ouais. le voir, je sais pas, un nombre incalculable de fois. Il connaît toutes les phrases. Et en fait, quand il était dans sa phase de le regarder, il le regardait comme ça parce qu'il voulait tout comprendre, parce qu'il trouvait qu'il y avait énormément d'informations à l'intérieur du dessin animé lui-même. Et que en une fois, tu pouvais pas décrypter toutes les informations, c'était impossible. Est-ce que ça, vous le confirmez ou pas? Tout est fait pour générer la confusion. D'accord. Tu ne peux pas digérer les informations, tu ne peux pas les intégrer dans ton toi et les éliminer par exemple ce que tu as envie d'éliminer. Tu es dans une espèce comme une machine à laver supérieure, enfin une machine à laver, façon de parler, plutôt le côté tambour, tu sais, Mhm. qui tourne, et en fait ça vidange jamais, ça vidange jamais. D'accord. Ludivine? Ouais, moi, j'ai le côté plus pragmatique aussi, où il y a quand même des messages qui sont transmis. C'est quand même une autre philosophie de pensée. Et, et donc, oui, les auteurs étant plutôt dans une bienveillance, enfin, en tout cas, envie de transmettre des messages aussi. Et même les messages que eux ont envie de faire passer sont pas si simples à comprendre, ça demande de les écouter. D'accord. Alors du coup, est-ce qu'on peut regarder ce film de plusieurs manières différentes? À savoir, est-ce que par exemple, il y en a qui arrivent à regarder, par exemple, donc Princesse Mononoke, en, en analysant les messages les uns après les autres et en regardant, ben, je ne sais pas, 500 fois s'il faut, je ne sais pas, et qu'ils en retirent quelque chose, ou bien tout le monde finit par être parasité. Pour moi, il y a quand même des gens qui vont réussir à récolter les messages plus philosophiques. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas un peu parasités quand même, D'accord? mais d'autres, ils sont juste parasités, hein. Ok. Donc finalement, si on veut regarder ce genre de film, vaut mieux le regarder plusieurs fois alors. Ou pas le regarder, en vrai. Pas le regarder. Pas le regarder. Ok. C'est un comment dire, Hmm. c'est un piège. C'est un piège, ouais. Hmm. C'est un piège. Moi, j'ai le cerveau qui est complètement en ébullition, là. Et puis les yeux, alors, je te dis pas. C'est du grand n'importe quoi. D'accord. La question m'est revenue, Ludivine. Je t'ai demandé si les entités qui manipulaient, elles utilisaient ça simplement pour observer comment Ouais. l'humain réagissait, ou bien elles récoltaient aussi de l'énergie au travers de ça.
Alors, je sais pas dans quel ordre j'avais posé la question. Exactement pareil. Oui, oui, c'est ça. Et, du coup, il y a vraiment un espèce un laboratoire d'exploration, d'expérimentation, de savoir comment les gens réagissent face à telle image, tel apport de ouais, en fonction des actions qui sont apportées, comment on réagit. Donc ça, c'est vraiment je dirais, l'objectif premier et ils se nourrissent un petit peu aussi. D'accord. Est-ce que tu me confirmes que du coup, les insectoïdes, globalement, c'est ça qu'ils font? C'est des genres des ingénieurs dans les labos? Mm. Bah oui. Ok. J'ai Et une information, moi. vas-y. Donc, concernant, donc, à un moment donné, tu m'avais posé là une question, hein. Donc, les entités sont dans les images. D'accord, ok. D'accord. Des images que tu vois ou pas, que tu entends ou pas, enfin, mais en tout cas, les entités sont dans le film même. D'accord. Est-ce que tu veux me dire par là, Catherine, parce que que les comment je pourrais dire ça? Attends. Et en fait, ce sont des monstres qui font peur. Mhm. Donc, il y a des peurs ancestrales qui sont activées dans le corps via les yeux. Et en fait, enfin, le corps organique ne se sent pas bien, se sent extrêmement inconfortable, d'où le fait que ça n'arrive pas à passer. Mm, mm. D'accord. Hmm. Après, bah, pour connaître bien la personne qui l'a regardé un nombre incalculable de fois, lui, en fait, il a été en mesure de dire, voilà, ici, là, c'est violent, il y a ça, mais du coup, à aller chercher vraiment l'info à l'origine du pourquoi, du comment, et que ça s'explique, et qu'il fallait passer ça. Et du coup, c'est dans ces images-là qu'il y a des monstres, et comment elles encodent ça, les entités, en fait? Enfin, je veux dire, c'est un encodage énergétique? En fait, ces films sont à l'image de la société. Ok. C'est-à-dire que la société te présente des bonnes choses, il y a des beaux discours et tout, et en fait, par derrière, on t'entube. Ok. Et donc là, le film, effectivement, est très... Bon, voilà, moi, ça y est, je viens d'avoir la compréhension. Donc, tu pourras transmettre à celui qui n'arrête pas de regarder. Non, il C'est a qu'en fait, arrêté. quand il regarde le film, bah, c'est un apprentissage à décoder, quoi, à décoder. Mm. Et à surtout écouter son corps et prendre en charge. Ouais. Ok. Ouais, moi, je vois l'impact que ça a sur moi. Je n'ai aucune histoire. Je suis un peu en incapacité de relater les liens, les causes à effet. Je vois des cochons et il me semble qu'ils mangeaient des humains. Je vois une autre image dans un autre dessin animé où c'est ouais, vraiment, c'est plein de vers qui transforment qui se transforme en quelque chose. Je sais plus si c'est un animal ou un humain. J'ai une petite fille qui court avec une musique gore. Enfin, Hmm. j'ai- c'est vraiment que, et je n'ai plus l'histoire, je n'ai plus le sens, je n'ai que ces Ah, images impactantes qui vont revenir sur des peurs ou des. hmm. C'est lourd, quoi. Ça va chercher loin Hmm. et je n'ai que ça de retenu, que ça, en fait. Hmm. Ok. Et alors, Et pardon Nathalie, ça vient déterrer des peurs inconscientes. ok, Mm. ça m'étonne pas trop. Alors, j'ai une autre question, justement, parce que en fait, celui qui a regardé ça plein de fois, ça m'a quand même interpellée. Et il m'a dit, il a tellement regardé, moi je dirais que peut-être il a regardé 500 fois, hein, pour tout comprendre, scène après scène. Pourquoi ça, ça, ça? Il a fait vraiment un travail de recherche. Et il m'a dit, puisque ça a pris plusieurs années pour qu'il fasse ça, et il m'a dit que, comme il connaissait tous les textes par cœur, que au fil des années, le film se modifiait. Est-ce que vous me le confirmez? C'est-à-dire, En fait, c'est lui qui se modifie. Mm. c'est lui qui C'est fait. comme quand tu lis un livre. Si tu le lis plusieurs fois, tu lis pas le même livre. Oui, mais lui, c'est dans le sens, il y a des phrases qui changent, vu qu'il les connaît par cœur. Il re-regarde, Oui, il dit, mais non, c'est pas ça qui. n'oublions pas que c'est une traduction, à moins bien sûr qu'il parle directement la langue. C'est une traduction et il y a plusieurs versions de traduction. Non, mais ça, oui, ça, je suis OK qu'il peut y avoir plusieurs traductions, mais c'est toujours le même qu'il avait. Le même film.
C'était son film. Donc, Mais il change de ligne de temps à chaque fois. voilà, Donc, c'est il ne ça voit que pas je... le même film. Il voit pas le même film à voilà. chaque fois. Est-ce que, du coup, les entités dont vous parlez qui sont encodées dedans, elles peuvent faire des modifications, ben, parce que Princesse Mononoke, ça date de 1997 quand même. Donc, ça a pas loin pas loin de 30 ans. Est-ce C'est qu'ils exact. peuvent réencoder? C'est exactement comme dans notre existence. Au fur et à mesure qu'on prend conscience de certaines choses, il y a des nouveaux monstres ou de nouvelles façons enfin, ce qu'on entend est différent et pourtant on a l'impression de vivre notre propre existence, sauf elle change tout le temps. Ok, d'accord. Ludivine? Moi, j'avais plutôt la notion que ça s'adaptait à toi et à ce que tu pouvais recevoir, quoi. Mm. Et D'accord. surtout, comment on peut t'avoir encore. Mm. D'accord, ok. Oui, il y a toujours d'autres portes qui s'ouvrent au fur et à mesure. Et puis, autre chose aussi, Nathalie, c'est comme c'est quelqu'un qui est addict à ce film, on va générer des nouveaux trucs pour qu'il soit encore plus addict. Hmm. Bon, après, il est plus addict, en fait. Enfin, je veux dire, il a eu une phase. Non, mais c'est vrai, hein, moi, j'ai jamais compris pourquoi, mais... Et surtout qu'en plus de ça, c'est le seul film des studios Ghibli qu'il a regardé. Il s'est intéressé à aucun autre. Il a fait comme une fixation sur celui-là. Moi, j'ai jamais su pourquoi. Mais toujours est-il que du coup, il est devenu un peu expert. C'est pour ça que j'avais envie d'aller voir. Mm. Voilà. Avez-vous d'autres choses à me dire sur le sujet? Non. Non? Ok. Alors, Ben, ce sont des films qui invitent au discernement intérieur, hmm, à vraiment écouter ce qu'on ressent vraiment et pas seulement ce qu'on doit ressentir, parce qu'effectivement, ce sont des films qui avaient plutôt une bonne cote auprès des parents et des enfants par rapport versus tout ce qui est sorti par Walt Disney. Et hmm, en fait, on est tous tombés dans ce piège, c'est-à-dire que il y avait le piège Walt Disney, on en choisit un autre, c'est un autre piège. ouais, hmm, oui, c'est un peu comme le bio du supermarché, quoi. Exactement. Ok. Merci beaucoup les filles. Merci de nous écouter, de partager nos vidéos si elles vous plaisent et puis de vous abonner. À bientôt.